bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme à l'antenne en direct et en podcast pour cette émission RVPB spéciale Foire de Nice, en direct du Palais des Expositions et donc sur cette foire qui se déroule aussi sur le salon plein air et sur le Palais Acropolis pour bâtir. Voilà. Donc déjà dans ce Palais des Expositions, je vais vous le présenter en quelques secondes, un petit peu. En tous les cas, la Foire de Nice est présente du 8 au 17 mars 2014 de 10h à 19h. Pour tout renseignement, www.foiredenice.com 04 92 00 20 80. Voilà pour les renseignements. Le prix public est à 6 € exactement. Des invitations sont également ont été et sont et encore en cours à gagner sur notre mail contact@vipradioonline.fr. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la présentation de ce Palais des Expositions. Alors ici Jérôme, Vipradio Online Saint-Laurent-du-Var avec Paul Obadia, directeur général de Nice Expo, à quelques secondes de l'entrée de l'ouverture à 10h. Voilà, on est prêt de frapper les 3 coups, parce que c'est magnifique, on a déjà des gens qui se massent en grand nombre à l'entrée. Pour nous, le stress est pratiquement fini, mais tout est prêt. On a mis la dernière touche à toutes les petites imperfections et tout est prêt pour accueillir donc les milliers de visiteurs. Je viens de faire un tour et j'ai vu des choses sensationnelles comme le nouveau prototype de machine à laver qui fonctionne, on peut y aller, voilà, qui fonctionne avec un smartphone. C'est fantastique, quoi. Donc il y a des prototypes. J'ai vu aussi le nouveau téléphone, j'ai fait un petit tour, donc tout est bien et je crois que vous pouvez venir sans problème, vous resterez jeune pour toujours en venant à la Foire de Nice. Voilà, Palais des Expositions et donc à Nice bien sûr, pour vous y rendre. Voilà, merci à Paul Obadia, vous l'avez compris, la Foire de Nice vient d'ouvrir ses portes, il est 10h précises, en direct et en podcast pour vipradioonline.fr. Vous pouvez bien sûr vous rendre à la foire au Palais des Expositions. Tenez-vous prêts sur l'antenne de Vipradio, nous l'avons déjà fait et nous l'avons déjà dit, nous avons fait gagner des places pour la foire et il y en aura peut-être encore dans d'ici quelques minutes, enfin quelques heures, quelques jours, on vous fera gagner des places pour la Foire de Nice durant ce week-end du 8 et du 9 mars. Donc tenez-vous prêts. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission spéciale Foire de Nice. Voilà, donc je me situe actuellement dans la délégation de l'inauguration de cette Foire de Nice par Monsieur le maire de Nice, Monsieur Estrosi, qui a inauguré cette foire à 11h et actuellement donc, il fait le tour des stands. Donc il a commencé par le rez-de-chaussée bien sûr du Palais des Expositions. Là actuellement nous sommes sur la mezzanine, côté ameublement, et donc ensuite il va se rendre sur le village Carouquera de l'opération Guadeloupe. Alors pour continuer cette délégation, nous sommes devant le stand du musée de la curiosité, stand numéro 2005. Bonjour Christian, comment ça va bien? Bonjour, je m'appelle Léon, je suis ravi de vous rencontrer, monsieur le maire. Je vous invite au musée de la curiosité que vous connaissez déjà, je crois. Tu me fais un petit bisou, Christian? Oui, s'il te plaît. Merci, c'est très agréable. Je te souhaite une très bonne visite, je m'appelle Léon et bienvenue au musée. Entrez. Voilà, donc c'est le robot du musée de la curiosité qui a accueilli Monsieur le maire et qui a eu droit à une bise de sa part. Voilà pour continuer cette inauguration de la foire avec Monsieur le maire, direction Carouquera, opération Guadeloupe. Nous montons au village, au 2e étage.
Des photos bientôt sur nos blogs. Miss Guadeloupe qui a été lors du Miss France a été élue 4e dauphine des Miss France en décembre 2013. Voilà, de retour depuis le village Karoukera, l'inauguration touche à sa fin. Peut-être quelques mots, nous allons pouvoir entendre peut-être quelques mots de messieurs Gassin et monsieur Estrosi dans quelques secondes, je pense. C'est en train de se préparer sur le podium et donc je vais vous laisser les écouter. Monsieur, bonjour. Monsieur, député maire, merci une fois de plus, mon cher Christian, de la venue ici et du temps passé avec nos exposants. Sache que c'est pour nos expos à chaque fois un encouragement et pour nous la volonté de continuer. Continuer, c'est le mot cette année, puisque c'est la 70e année que la foire de Nice se déroule à Nice. Et nous n'étions pas à l'origine, je peux l'imaginer. Je crois que c'était Jean Médecin le maire à l'époque. Et cette foire s'est développée après avoir exposé les commerçants niçois dans des lieux différents dans Nice. Le palais des expos a été créé dans les années 60 et depuis nous occupons ce palais, l'espace plein air et Acropolis. Donc nous avons voulu pour ce 70e anniversaire faire en sorte qu'il y ait à la fois ne pas renier le passé et tout ce qui fait notre socle, mais aussi 70 ans, le thème toujours rester jeune. Donc dans cette manifestation, vous pourrez trouver tout à la fois les exposants traditionnels, l'artisanat classique et les nouvelles technologies. On a vu ça tout à l'heure avec les derniers écrans Curve. On a vu ça sur d'autres stands où le bien-être est à la clé des visiteurs. Enfin, tout un panorama, comme chaque année à la fois, de choses qui intéressent les Niçois. On a la chance, avec l'équipe de Nice Expo, dirigée par Paul Obadia qui est à côté de moi, Renissal qui nous aide également en tant qu'adjoint au tourisme, je remercie, d'avoir avec nous toute une équipe qui essaye de mettre en place à chaque fois une foire dans une époque qui n'est pas facile. On a certains de nos confrères de foires qui déclinent, certaines qui disparaissent. Les foires sont souvent maintenant gérées par des grands groupes. À Nice, pour l'instant, Nice Expo tient le coup. Nous avons une volonté de mettre en avant la vitrine Nice. C'est ça notre but. Je pense que là, nous avons un but commun, puisque moi aussi, je suis un amoureux de ma ville. Et c'est dans ce but que nous essayons de faire connaître encore plus Nice et de faire de ce rendez-vous économique, puisque un gros chiffre d'affaires se réalise chaque année à la foire de Nice, environ 30 millions, d'aider les entreprises niçoises, qui sont des petites PME, des entreprises régionales, qui viennent ici. Certaines réalisent une grosse part de leur chiffre d'affaires et c'est leur seul investissement, mais c'est un investissement qui pour eux est essentiel. Voilà. J'aurais un peu tout dit là-dessus, je vais passer la parole en te remerciant. Pardon, je dois passer la parole, pardon. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à remercier bien sûr M. Estrosi, M. le maire de Nice, pour l'accueil que la ville de Nice nous a fait à toute la délégation Guadeloupe. Nous sommes très heureux d'être ici à la foire de Nice. Nous avons essayé de reproduire, de ramener la Guadeloupe à Nice avec ses odeurs, avec ses saveurs, avec son excellence. Et donc je remercie la délégation Guadeloupe qui a fait le déplacement, les exposants, la Chambre des métiers et de l'artisanat, représentée par M. Lasserre. Je remercie également Jean-Claude Beaujour, président de l'association de l'excellence des Outre-mer, et puis les communautés d'agglomération qui sont venues. Je tiens à souligner vraiment l'accueil. Je dirais que j'ai rencontré 2 diamants ici, vraiment 2 diamants, des gens comme je n'en avais jamais rencontrés, à savoir Paul Obadia et Raymond Gazan, qui sont absolument extraordinaires. Je tiens à remercier toute l'équipe
en particulier Philippe Chevalier qui a fait un travail extraordinaire avec nous. Merci de ta disponibilité, Philippe, je t'ai beaucoup embêté. Et vraiment, nous sommes tombés sur vraiment des choses extraordinaires. Donc, merci à tous, merci à toutes les équipes. Je ne pourrais pas nommer tout le monde, malheureusement, mais je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier aussi Eliette Le Superbe, qui est notre créatrice de mode, styliste, qui a fait la French Week de New York, la French Week de Montréal, la French Week de Paris, et qui a été qualifiée, puis-je le dire, la presse parisienne a souligné en elle l'esprit Coco Chanel. Donc je vous invite à venir découvrir son défilé de mode à 15h30 cet après-midi. Vous ne serez pas déçus. Et je parle en particulier à messieurs et mesdames les journalistes. Merci à Miss Guadeloupe d'être venue. 4e dauphine de Miss France, je tiens à le souligner, nous en sommes très fiers. Merci à Goody qui a fait toutes les peintures, toutes les toiles que vous trouverez ici. Et voilà, je suis vraiment, merci beaucoup, monsieur le maire. Pour avoir accepté notre invitation. Nice est une ville qui compte beaucoup d'ultramarins, qui sont à la fois des fils de Nice, des fils de Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, du Pacifique Sud, de Mayotte, ou encore de Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui se sont établis ici et qui gardent des liens profonds entre la Côte d'Azur et l'ensemble de nos territoires d'outre-mer, de la France des outre-mer, peut-être parce que le maire de Nice est l'ancien ministre de l'outre-mer et a essayé de faire partager aux Niçois aussi ce que nous avions de si profond à partager avec ces Françaises et ces Français, nos concitoyens qui occupent la Caraïbe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'océan Indien ou encore le Pacifique Sud ou l'Afrique. Et je veux vous remercier du fond du cœur pour nous avoir amené ce qu'il y a de plus beau en talent, en production, en savoir-faire, en excellence de cette terre que j'aime tant, que je connais bien. Voilà, quand on me parle de Marie-Galante, quand on me parle des Saintes, quand on me parle de ses saveurs, de ses parfums, de ses couleurs et de ses productions locales. Et en même temps que l'on m'amène à travers l'ensemble de ces jeunes femmes, et notamment Miss Guadeloupe, 4e dauphine de Miss France, ce qu'il y a de plus éclatant aussi de la Guadeloupe, eh bien c'est pour nous en tout cas un immense honneur que d'apporter en cette journée nationale de la femme les plus jolies représentatrices au fond de la France d'outre-mer qui en même temps nous apportent cette élégance, ce charme et ce talent. En tout cas, c'est depuis ce stand de Guadeloupe que nous pouvons parler avec Frédéric Jourdan-Gassin, avec Paul Obadia de notre 70e foire internationale, qui dans son histoire a toujours rassemblé ici une multitude de savoir-faire et d'innovation, parce que le but d'une foire internationale, c'est cela, c'est aussi bien exposer des traditions françaises, des traditions d'autres cultures qui nous viennent d'autres destinations aussi, mais c'est surtout nous tourner vers l'avenir et montrer que lorsque l'on vient à Nice pour un rendez-vous comme celui-là, on n'est pas déçu par des nouvelles technologies, par la diversité d'offres qui vous est proposée, que ce soit sur les arts ménagers, sur l'audiovisuel, sur les dernières inventions, et de l'autre côté, je veux le citer aussi sur tout ce qui touche à l'art de bâtir, puisque nous avons entre le palais Acropolis, entre l'esplanade du 15e corps et entre le palais des expositions ici, tout ce que nous avons à proposer de plus attractif pour l'ensemble de nos visiteurs, au-delà des Niçois et de ceux qui fréquenteront de manière très dense pendant les jours qui viennent ce rendez-vous. Mon cher Frédéric, mon cher Paul, l'année dernière, vous m'aviez alerté sur les problèmes de calendrier, puisqu'il y avait un télescopage, je veux le rappeler, entre la date retenue par l'UEFA pour le tirage au sort de l'Euro 2016, qui devait se dérouler aujourd'hui, et en même temps, la foire internationale de Nice. Et je sais combien pour les exposants c'était important de conserver cette date, parce que dans le calendrier,
c'est aussi la date la plus porteuse. Je ne voulais donc pas que nous portions atteinte à la cohésion économique et sociale que la foire internationale de Nice peut apporter dans notre balance commerciale. Et j'ai obtenu de Michel Platini que nous puissions avancer de quelques jours le tirage au sort. Et c'est ainsi que tous les exposants ont pu retrouver leur date traditionnelle là où il y avait quelques inquiétudes. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir alerté. Et j'ai mis toute mon énergie en œuvre pour que, avec Rudy, nous puissions vous proposer cette date qui correspondait aux souhaits du calendrier de tous les exposants. En même temps, c'est l'opportunité pour moi de rappeler que vous n'êtes plus là pour très longtemps. En tout cas, je le souhaite, mais je n'irai pas plus loin. Mais tout a été planifié déjà depuis plusieurs années, quoi qu'il se passe dans les jours qui viennent. En tout cas, une planification ne se remet pas facilement en cause. Et notre plan local d'urbanisme prévoit bel et bien l'implantation sur 80 000 m² sur le marché d'intérêt national qui sera déplacé sur les terrains dont le Conseil général est propriétaire à la Gaude pour que nous puissions, en face de l'aéroport, disposer dans 3 à 4 ans de cela maintenant de 80 000 m² d'exposition, c'est-à-dire les mêmes surfaces que celles que comptent aujourd'hui Barcelone et Milan. Nous, la concurrence, la compétition, on ne va pas la chercher à 25 km. Nous voulons l'exercer par rapport à tous les grands centres d'exposition internationaux, que ce soit Villepinte ou la Porte de Versailles à Paris, que ce soit Barcelone ou que ce soit Milan, pour nos deux régions et pays transfrontaliers, et nous permettre ainsi d'occuper sur des marges plus importantes, des créneaux qui nous permettent d'attirer ici des événements de grande dimension, dont les retombées annuelles de manière indirecte pour l'activité de la ville pourraient être de près de 700 millions d'euros par an, et bien évidemment de soutenir en même temps l'emploi, l'économie et la cohésion sociale dans notre cité. Donc voilà, je vous remercie d'avoir soutenu pendant des années où les choses n'étaient pas faciles, pendant cette période de crise économique et sociale, une foire internationale qui aujourd'hui, je veux le rappeler, refuse les exposants parce qu'il n'y a pas assez de place. Et lorsque l'on disait à Jean Nelson dans les années 55 à 60, alors qu'il aménageait ce parc des expositions, on lui disait « vous êtes fous, ça va être trop grand, on remplira jamais, aujourd'hui c'est trop petit, c'est insuffisant ». Eh bien pour ceux qui imagineraient que ce que nous sommes en train de dessiner pour les 50 ou 60 ou 70 ans qui viennent pour soutenir l'attractivité de notre cité, de notre métropole, penserait la même chose que ce que l'on pouvait penser de ce palais il y a 5 ans de cela. Nous savons par toutes nos études de marché que c'est une exigence, avoir une grande arène sportive dans la plaine du Var, avoir notre grand centre d'exposition en face du deuxième aéroport international de France, relié par une ligne de transport en commun site propre directement avec l'est de la cité, pour qu'il y ait de retombées directes, cher Franck Martin, à l'intérieur du commerce niçois en même temps, et ici un futur palais des sports qui nous permettra de conserver ce lieu qui est une architecture contemporaine tout à fait exceptionnelle et qu'il nous suffira de restructurer. C'est comme cela que nous avons déjà exposé cette vision il y a 3 ou 4 ans de cela, que nous avons travaillé, que nous avons programmé, que nous avons établi un calendrier. Et l'événement de cette année, cette 70e exposition qui démontre par tous ceux qui l'occupent et tous ceux qui ont réservé ici un espace, me démontre en tout cas que c'était le défi et la trajectoire qu'il fallait emprunter. Alors merci à Frédéric Jourdan-Gassin et à Paul Obadia qui ont maintenu, porté à bout de bras cette foire exposition et qui nous permettent aujourd'hui de nourrir cette grande ambition pour l'avenir. Merci à tous les élus qui m'ont accompagné. Merci à toutes celles et tous ceux des acteurs économiques et sociaux de notre ville et de notre agglomération qui nous ont accompagnés et avec lesquels nous savons que nous pouvons nourrir pour notre économie les plus belles espérances d'avenir. Je vous souhaite une grande réussite et un immense succès pour cette 70e fois exposition de Nice. Nous vous invitons bien sûr à un petit cocktail qui sera servi juste à côté.
Voilà, c'est tout pour cette conférence de presse concernant cette foire de Nice. Merci à tous les intervenants de la foire et de Nice Expo, bien sûr, monsieur le maire, etc. Et nous nous retrouverons prochainement, de toute façon, dans quelques secondes, pour la suite de cette émission RVPB spéciale Foire de Nice. Voilà, après avoir écouté cette conférence de presse de la foire de Nice, passons maintenant à une visite que je vais effectuer en vous présentant les différents stands des différentes parties de cette foire de Nice. On va tout de suite commencer par le rez-de-chaussée, ensuite on fera une visite à la mezzanine du village Karoukéra de la Guadeloupe et le salon plein air et le salon bâtir. Allez, tout de suite c'est parti, on commence par le rez-de-chaussée. Commençons cette visite du Palais des Expositions. Alors bien sûr, la ville de Nice représentée, la métropole Nice-Côte d'Azur également. Ensuite, il y a un stand sur la Chine avec les paysages du lac de l'Ouest, patrimoine de l'humanité. Un stand du Conseil général du Jura qui est partenaire de la foire de Nice cette année. Alors, il y a beaucoup de stands également sur tout ce qui est bijouterie, fantaisie, aussi décoration, luminaire, etc. Ça, il y en a pas mal sur le rez-de-chaussée exactement. Il y a aussi pas mal d'optimisation des espaces avec l'amélioration pour les rangements, pour améliorer vos rangements, la décoration intérieure, la musique avec Musique 3000. Voilà, beaucoup de stands de ce type-là. Les stands aussi des cuisinistes qui sont présents sur la foire. Les grandes marques de canapés et de literie aussi sur le côté gauche du Palais des Expos au rez-de-chaussée. Comme le disait monsieur Obadia tout à l'heure, vous pouvez vraiment trouver de tout. Je vois à droite des coques de téléphone, des ceintures de maroquinerie. Il y a vraiment tout qui est trouvable sur la foire. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée, un besoin, consultez le site de la foiredenice.com pour trouver l'exposant qui aurait votre objet et vous pourrez facilement le trouver. Il y a beaucoup de stands beauté, maquillage, épilation, etc. Donc aussi bien au rez-de-chaussée qu'au deuxième étage avec le stand du coiffeur Éric Zemmour et au stand numéro 12 Alizé Nature à Karoukéra au deuxième étage au stand de Guadeloupe. Voilà, donc tout ça pour le bien-être, vous faire masser, etc. Vous pouvez vous y rendre. Le bien-être aussi est mis à l'honneur avec tous les stands de canapés, de fauteuils, etc. Il y a également la clinique de jouvence qui est au Beauty Bar qui vous attend pour du repos. Et dans cette bulle de jouvence, vous pouvez en 1 minute 30 récupérer un repos d'1 heure environ. N'hésitez pas, mais je vous en reparlerai tout à l'heure quand je serai devant le stand. Donc là, je me situe, donc il y a d'un côté, il y a le grand stand Ubaldi, électroménager, literie. Également du côté des bonimenteurs, vous m'excuserez pour le mot. Oui, je vous disais, les stands des bonimenteurs, ils n'aiment pas trop qu'on utilise ce terme, mais c'est quand même un petit peu la vérité. C'est des gens qui vous vendent de tout au niveau cuisiniste, enfin au niveau produits ménagers, aussi bien de l'aspirateur à l'arrosoir, en passant par le cuiseur à œufs cocotte, et en plus la particularité de ces stands qui font la notoriété quand même, hein, je devais dire, de ces salons différents comme la foire de Paris, la foire de Nice, etc. Les gens viennent pour ça aussi, hein. Et la particularité, c'est que les exposants vous interpellent pour vous présenter leurs produits, que ce soit un sticker pour poser votre téléphone portable sur le tableau de bord, ou comment dégraisser une poêle en 5 secondes, etc. Voilà, beaucoup de choses comme ça, ou la corvée des carreaux à nettoyer, eh bien avec l'ustensile adéquat, ça sera très rapide. Voilà, beaucoup de choses comme ça le font.
Alors présent également sur le rez-de-chaussée, il y a également les différentes caisses de retraite de la région, telles que la CARSAT, etc., qui sont présents, le RSI aussi, Régime social des indépendants, qui sont là pour conseiller le public, conseiller les assurés qui veulent des renseignements sur leur retraite, leur carrière, etc. Donc les gens sont là aussi pour venir et régulièrement, beaucoup de public vient se renseigner pour ces organismes de sécurité sociale. Les opérateurs téléphoniques, Orange notamment, sont présents aussi. Aussi, les stands de nourriture sont présents sur la foire, avec notamment les stands sur le vin, pour acheter du vin, pour acheter également des saucissons, sandwichs, etc. Tout ça, bien sûr, fait la réputation, puisque vous pouvez venir vous restaurer sur la foire de Nice pour un prix très abordable. Je vois, il y a vraiment toutes les régions qui sont représentées. Ça va de Madagascar à la foire aveyronnaise, en passant par les stands bretons avec les 4 quarts, les Kouiganam, etc. Voilà, donc là, je vous le dis, il y a aussi bien sûr les marchands d'olives, de senteurs, les senteurs particulières qui traînent dans la foire. Alors ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le sentir à travers la radio, mais je peux vous assurer que ça vaut son pesant. Voilà. Maintenant, au premier étage de cette foire de Nice, au Palais des Expositions, pour visiter un petit peu les différents stands d'ameublement. Donc là, sur les stands d'ameublement, vous pouvez tout à fait trouver des tables, chaises, matelas, sommiers qui vous correspondraient pour remplacer le mobilier existant dans votre maison ou votre appartement. Donc là, je suis en train de faire ce deuxième étage d'ameublement en circulant sur la mezzanine, voilà. C'est assez pratique, parce qu'en même temps, ça vous permet aussi, la mezzanine, de retrouver des stands qui sont au rez-de-chaussée que vous n'auriez pas vu, parce qu'à l'intérieur de l'effervescence du rez-de-chaussée, on peut passer à côté d'un stand, et là, en circulant sur la mezzanine, vous pouvez retrouver des stands qui vous intéressent et auxquels vous n'avez pas pensé. Voilà, notamment pour les camelots, hein, donc il ne faut pas hésiter, c'est bien pratique pour repérer de façon aérienne un petit peu les différents stands de la foire. Alors sur ce deuxième étage, bien sûr, il y a un des restaurants de la foire présent. Le deuxième restaurant, on en parlera tout à l'heure, c'est à Karoukéra, au deuxième étage, au village Guadeloupe. Et là, donc, au premier étage à la mezzanine, il y a le restaurant de la foire qui est présent chaque année. Hein. À côté, il y a aussi le stand du coiffeur Éric Zemmour, qui est partenaire de la foire de Nice. Bien sûr aussi, j'en ai pas parlé, mais les médias locaux sont présents, hein, France Bleu Azur, Azur TV, également nous, donc Web Radio à Saint-Laurent-du-Var, VIP Radio Online, nous sommes aussi présents, mais on circule dans la foire, nous n'avons pas de stand approprié. Voilà, ensuite donc le lycée Les Palmiers, qui est partenaire de cette foire de Nice, 70e édition, est présent également avec une exposition avec des robes, notamment une qui est fabriquée en papier journal avec le journal de Nice Matin. Nice Matin qui a aussi un stand sur la foire. Donc le Botibar, là je suis devant le Botibar, c'est le stand du coiffeur Éric Zemmour. Alors le stand d'ailleurs a une petite particularité au Botibar, c'est qu'il y a une bulle. Il y a une bulle, vous pouvez vous y rendre et dans cette bulle c'est pour vous reposer tout simplement. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure, la clinique de Jouvence avec le Relax One. En fait c'est une bulle de relaxation en immersion acoustique et qui vous permet en quelques minutes de remplacer 1h30 de sommeil profond. Alors vous pouvez aussi donc sur cette mezzanine au premier étage vous procurer des grands tapis. Il y a des artistes également, artistes peintres, donc voilà un petit peu vraiment toutes sortes d'ameublements qui peuvent décorer votre intérieur. Également sur la mezzanine le stand du musée de la curiosité qui est à Nice, du côté du quartier de Riquier, musée de la curiosité. Et d'ailleurs vous pouvez vous y rendre facilement puisqu'il est ouvert là, tous les jours de la semaine pratiquement, sauf peut-être le dimanche, voilà.
Rendons-nous maintenant au deuxième étage, au village de la Guadeloupe, opération Carouquera. Voici la liste des exposants. Stand numéro 12, Alizé Nature de Saint-François, avec tout ce qui a trait aux cosmétiques, produits de beauté, et vous pouvez d'ailleurs aussi vous faire masser. Nous les verrons nous leur rendrons visite tout à l'heure dans l'émission radio. Ensuite, les associations antillaises de Nice, Benzo, Chambre du commerce, CCIG, le Chambre du commerce de la Guadeloupe, le Comité du tourisme de la Guadeloupe, le Délit Créole, Goût et saveurs des Antilles, HPA Marie-Galante, la Rose Porcelaine, le Rond-Point du Sorbet, pour manger tout ce qui est un petit peu à base de glace, bien sûr, et sorbet. Marius Nouma, Mi Bébé, Nicoladre Madras des Îles, Salon SARL Mabi, Sin Art Design, Verte Vallée Grivelière et bien sûr le restaurant antillais de la Guadeloupe, Délices Caraïbes, qui est là pour vous accueillir tous les midis et tous les soirs. Donc sur ce village Carouquera, vous pouvez avoir tout ce qui a trait à l'artisanat, la culture, la gastronomie et le patrimoine des îles de la Guadeloupe, saveur des Outre-mer. Il y a également un podium présent sur ce deuxième étage, podium où de nombreuses manifestations auront lieu du 8 au 17 mars, notamment aujourd'hui par exemple à 11 h l'inauguration avec Miss Guadeloupe et les invités, ensuite le 9 mars, le 10 mars, tous les jours il y a vraiment des animations. De toute façon on vous donne le programme des animations de la foire tous les soirs sur vipradioonline.fr à 23 h précisément pour le programme du lendemain. Donc n'hésitez pas à écouter notre JT pour savoir ce qui s'y passe à la foire de Nice. Voilà, donc ça sent bon les Caraïbes sur ce deuxième étage à Carouquera, et d'ailleurs on entend un petit peu la musique. Alors bonjour Goody, ici Jérôme pour VIP Radio à Saint-Laurent-du-Var. Sur la foire de Nice, on est au village Carouquera. Oui, bonjour Saint-Laurent, c'est Goody, je suis venu vous voir, donc j'espère que vous passerez nous voir. Alors justement, présentez un petit peu ce que vous avez comme stand sur le village Carouquera. Il y a plusieurs peintures représentées, hein, c'est ça? Voilà, donc en fait moi je suis un artiste plasticien à la base, donc je fais des tableaux, des sculptures et bien d'autres choses. Et là sur la foire, j'ai plus qu'un stand, c'est-à-dire que j'ai réalisé des tableaux pour décorer tout l'espace de la foire. La partie Carouquera en tout cas, voilà, afin d'emmener l'esprit, les couleurs du pays, un peu d'imagerie du pays, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes au niveau pictural, mais j'ai tenu à le faire pour rendre hommage à l'invitation qu'on nous a fait au niveau de la foire de Nice, de venir pour une première fois mettre en place cet espace de Carouquera, Opération Séduction. Et les toiles actuelles qui sont au village peuvent être vendues? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les toiles qui ont été réalisées pour la déco sont disponibles à la vente. Ouais. Donc, il n'y a aucun souci. Les gens viennent me voir. Donc, je serai souvent en train de circuler sur la foire parce que je suis un peu dans l'organisation. Ouais. Les tableaux sont répartis sur l'ensemble du stand. Mais il suffit de demander à l'animateur, on m'appelle. Je suis toujours présent. D'accord. Okay. Voilà. Alors pour justement voir vos toiles, il y a un site internet. Alors sinon, si vous voulez voir mon travail, c'est sur le site. Alors c'est www.goodyart, alors GOODYART.com. Voilà. Un mail goodyart.gp@gmail.com. Tout à fait. Et puis voilà, si vous passez en Guadeloupe, mon atelier est à Saint-François. D'accord. Et si c'est des métropolitains qui veulent s'en procurer, vous il n'y a aucun souci. Même sur mon site, on peut acheter. Voilà, on peut acheter mes œuvres sur mon site. Pour l'instant, il n'y a que les gens qui auront compte PayPal qui peuvent payer en plusieurs fois. Mais en tout état de cause, tous les tableaux qui sont achetés sur mon site peuvent être livrés n'importe où dans le monde. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci pour ça. Et si vous êtes ok, on peut les prendre en photo, on les met sur le site de la radio. Il n'y a aucun souci. Comme ça, s'il y a des gens intéressés, pas de souci, vous contactez. Pas de souci. Ok. Merci c'est moi. Alors Jérôme en direct de la foire de Nice au stand numéro 12 avec Alizé Nature, avec Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Alors donc tu vas nous parler un petit peu de ton stand Alizé Nature qui est présent au village Carouquera, deuxième étage de la foire de Nice au Palais des Expositions. Oui, tout à fait.
Alors, notre stand représente une gamme de produits soins corps et visage fabriqués en Guadeloupe, à Saint-François exactement, avec des produits naturels inspirés de la pharmacopée antillaise. Alors, il y a des soins de maquillage aussi qui sont faits sur le stand. Alors, ce qu'on propose à l'occasion de la foire de Nice, c'est pour tout achat de produits à partir de 20 € d'achat, on vous propose des maquillages artistiques pour les enfants, les adultes, mais également ceux qui ne veulent pas acheter de produits, il y aura toujours moyen de s'arranger. Après, on propose aussi pour des plus gros achats à partir de 50 € des mini-massages visage ou dos. Et tous les conseils de ma part et de ma collègue assortis, voilà. D'accord, alors les impressions sur la foire de Nice justement en venant de Guadeloupe? Alors il fait un petit peu frais à Nice, donc on espère un petit peu amener de soleil, et même au travers des produits, que vous retrouviez un petit peu de soleil tous les jours au quotidien. Et on aimerait voir un petit peu plus de monde parce que... il fait chaud au deuxième étage, il y a de la bonne ambiance, il y a du zouk, venez danser un petit peu avec nous et ça nous fera plaisir de vous faire déguster nos spécialités, nous faire découvrir notre univers. Oui, c'est vrai qu'on l'a enregistré dans l'émission qui passera prochainement. Là, on est également sur le journal de la foire de Nice là actuellement, mais cette chronique sera diffusée aussi dans l'émission et on l'entendait quoi. Il y avait vraiment des musiques créoles. Il y a aussi les épices, les senteurs. Bon, ça on peut pas l'entendre à la radio, mais vraiment ça bouge quoi. Les fleurs, les artistes locaux, peinture sur t-shirt. Gaudi, un artiste célèbre en Guadeloupe, ouais, le peintre, qui a fait un travail formidable d'ailleurs. On a la restauration des plats typiques guadeloupéens, les fleurs, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, les couturières qui ont fait de magnifiques défilés, où j'ai maquillé d'ailleurs les demoiselles qui ont servi de modèles. Non, venez, franchement, vous passerez un très très bon moment. On vous fera partager un peu notre soleil à nous. Et on est bien heureux de partager votre soleil à vous aussi. Voilà, donc pour venir, c'est Foire de Nice, Palais des Expositions, 2e étage, avec l'escalator, ça va très vite, et le village Karoukera. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Voilà, rendez-vous demain dès 10h. Au revoir. Alors pour continuer cette foire de Nice, vous ne pouvez pas passer outre, c'est le salon plein air. Le salon plein air est situé entre le palais des expositions et le palais Acropolis. Qu'est-ce qu'on peut trouver au salon plein air? Tout ce qui a trait tout simplement à l'extérieur, hein. Donc il y a notamment des stands concernant les abris piscines. Il y a également des stands sur tout ce qui a trait à l'agriculture, motoculture, etc. Il y a un stand snack, un stand chauffage, chauffe-eau, solaire électrique, un stand aussi construction maison en bois avec Calarco Concept qui est à Berre-les-Alpes. Et ça par exemple c'est intéressant parce que s'ils construisent des maisons en bois, donc pourquoi pas, c'est novateur, il y en a très peu dans la région. Ensuite il y a un stand sur les échelles et les escabeaux, il y a quelques stands sur le jardin, enfin quelques stands, il y en a pas mal, sur le jardin et l'aménagement. C'est même la majeure partie de ce plein air, hein, de ce salon plein air. C'est tout ce qui est jardin et aménagement avec de nombreux stands, pardon. Il n'y en a pas qu'un seul parce qu'au fur et à mesure que je visite, je vous dis un petit peu ce qu'il y a. Il y a aussi pas mal de stands sur tout ce qui a trait aux piscines, hein, bien sûr. Il y a aussi les spas, hein, les spas. Donc ça c'est intéressant aussi de se faire un petit spa chez soi quand on a un peu la place. Ça peut être très très sympa. Ensuite, des stands concernant les stores et la protection solaire. D'ailleurs, dans les stores, il y a Alpha Store qui est juste à côté de chez nous, à RVPB, avenue Jean Écart, à Saint-Laurent-du-Var. Ils sont présents sur le stand numéro 15. Ensuite, il y a Midi-Loc avec tout ce qui est travaux publics et manutention. Il y a la pépinière Fossat Sébastien avec tout ce qui est végétaux et arbres. Le stand 45 avec Masuco avec les véhicules industriels et frigorifiques. Les véhicules industriels électriques avec le groupe Cavalry Motors. Flying Cat aussi, Garage Europa, etc. Pas mal de stands hein, sur les véhicules électriques industriels. D'ailleurs, il y a un marché puisque souvent les municipalités maintenant investissent dans les véhicules électriques pour tout ce qui est jardinage, etc. Des voiturettes au lieu d'avoir des camions bennes.
Voilà un petit peu le tour de ce salon plein air où je me situe exactement et je vous retrouve dans quelques secondes depuis le Palais Acropolis pour le salon Bâtir. Vous écoutez l'émission RVPB spéciale Foire de Nice. Je me situe exactement dans le salon Bâtir au Palais Acropolis. Voilà, après vous avoir fait un petit peu la démonstration de ce qui se passait à la Foire de Nice. Vous avez également pu écouter la conférence de messieurs Gassin, Estrosi, Obadia et aussi la responsable Guadeloupe qui ont fait une petite conférence à Karoukera. Donc là, on a visité aussi le salon plein air. Je vous ai donné un peu les différents stands qu'on peut y trouver. Et maintenant, on va parler de Bâtir, aménagement intérieur notamment avec quelques stands sur cette partie-là. Ensuite, il y a quelques stands aussi sur tout ce qui est chauffage traditionnel et le chauffage solaire. Ensuite, vous avez un stand concernant le chauffage chauffe-eau solaire et électrique. C'est le stand ça s'appelle EREE. Voilà, c'est le stand numéro 298 et d'ailleurs ils sont également à Saint-Laurent-du-Var. Je crois qu'ils sont dans la plaine de la zone industrielle de Saint-Laurent. Ensuite, il y a pas mal de stands sur tout ce qui est cheminée, poêle, barbecue. La climatisation, bien sûr, avec 3 stands présents sur le Bâtir. Les combustibles et les cuves avec GRDF. Un stand aussi sur l'économie d'énergie avec l'électro-gagnant. Avec le stand électro-gagnant. Ensuite, les équipements fournitures industrielles avec 3 stands présents. Façade rénovation isolation thermique. Donc façade rénovation isolation thermique avec de nombreux stands présents. Et également aussi tout ce qui concerne la vitrerie et les fermetures. Voilà, vous avez également aussi tous les stands qui concernent les gouttières et les descentes d'eau, aussi l'isolation, l'étanchéité, le traitement de l'humidité. Voilà, vous l'avez compris, hein, sur le salon Bâtir, c'est vraiment fait aussi, entre autres, pour les gens qui ont une maison, qui ont besoin de rénover, de faire des travaux. Là, vous pouvez trouver facilement des contacts sur tous ces domaines différents. Alors, outre l'isolation et l'étanchéité et l'humidité, vous avez également des stands concernant les matériaux de construction. Ensuite, il y a un stand menuiserie et ébénisterie qui s'appelle AVM Bois et qui concerne de tout ce qui est attrait au bois, du coup. Stand revêtement sol et mur, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'exposants là-dessus. Ensuite, il y a pas mal aussi d'exposants sur tout ce qui a trait au sanitaire. Donc, si vous avez besoin de refaire une salle de bain, mettre une baignoire avec une porte, pourquoi pas, pour éviter de l'enjamber, pourquoi pas changer une douche, mettre une douche à l'italienne. Voilà, donc pas mal de choses comme ça. Stand aussi sanitaire, robinetterie, équipement et accessoires. Des exposants concernant aussi la sécurité et la protection, parce que c'est aussi important, très très important, la sécurité dans une maison ou dans son appartement, pour changer notamment la porte d'entrée en mettant une porte blindée. Voilà un petit peu les types de choses qui peuvent être là sur le stand de la foire. Hein, je pense notamment aux grandes marques comme Fichet qui sont là, Média Alarme, Cebalec, Abac, Abalone, etc. Voilà. Il y a aussi un stand concernant la sonorisation et l'audiovisuel. Alors ça, c'est bien pour les gens qui veulent par exemple des enceintes invisibles avec un son parfait qui s'encastre dans les murs, plafonds ou cadres. Ça, c'est le stand numéro 53 de Bâtir, Oncia. Ensuite, il y a un stand concernant la toiture et la zinguerie. Donc ça, c'est pratique pour si vous avez besoin de refaire une toiture. C'est d'ailleurs un exposant qui est italien et qui est à Mondovì, en Italie. Voilà. Et allez, pour terminer, donc en me baladant dans les allées de ce palais Acropolis, on va terminer sur le traitement du bois, avec notamment, par exemple l'unique stand sur le traitement bois, c'est STB, qui est d'ailleurs aussi à Saint-Laurent-du-Var, qui s'occupe de tout ce qui est charpente, couverture, isolation, bardage, et donc le traitement du bois pour le rénover, passer un vernis, etc. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur ce salon Bâtir au Palais Acropolis de 8 au 17 mars 2014 pendant la Foire de Nice. Voilà donc de retour pour clôturer cette émission RVPB spéciale Foire de Nice. C'était la 70e édition cette année, jeune pour toujours.
vous avez pu sûrement, si vous vous y êtes rendu, tester les différentes formes de bien-être qu'on pouvait avoir sur la mezzanine, ainsi qu'au rayon Guadeloupe avec notamment Alizé Nature, etc. pour vous ressourcer, faire un massage, vous reposer en 1 minute 30 dans l'espace zen, etc. Tout ça, c'était à la foire de Nice, Jeune pour toujours. Exactement aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le salon plein air où je vous ai un petit peu présenté les différents exposants et le salon Bâtir pour tout ce qui a trait à la construction et la rénovation de votre maison ou appartement. Et donc tout ça, c'était dans cette 70e édition de la foire de Nice du 8 au 17 mars 2014. Foire de Nice qui donc est ouverte et qui était ouverte pour ceux qui nous écoutent après la foire de 10h à 19h tous les jours, donc du 8 au 17 au Palais des Expositions et à l'Acropolis. Les renseignements, si vous en avez besoin pour retrouver pourquoi pas un exposant que vous avez croisé, vous avez perdu l'adresse, vous avez perdu leurs coordonnées, www.foiredenice.com. Tous les exposants y sont répertoriés. Et sinon, un téléphone, les renseignements de Nice Expo 04 92 00 20 80. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés pour notre web radio vipradioonline.fr. Et si vous avez besoin de renseignements aussi sur la foire, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous envoyer un message contact@vipradioonline.fr. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain reportage.